Chers tous, comme vous le savez, le président français Emmanuel Macron a été accueilli au Gabon par M. Brice Oligui ce dimanche 23 novembre 2025 pour une visite d'État axée sur la souveraineté et les partenariats équilibrés. De ce fait, M. Brice Oligui a fait un discours où il était en train de rendre des comptes à son maître concernant l'affaire Sylvia et Noureddine Bongo. On écoute. Cher Emmanuel, mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Tout cela orchestré par Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddine, aujourd'hui en fuite à Londres et refusant de se présenter devant les tribunaux de notre pays. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos deux États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Alors, vous savez bel et bien que le Gabon, c'est un pays souverain comme la France est un pays souverain. Et c'est quand même honteux qu'un président qui a été élu à 95% est en train de se justifier de la gestion de son pays à un autre président comme s'il était supérieur à lui. Et on nous dit que non, la visite est axée sur la souveraineté. Vous pensez qu'avec ce discours-là, le Gabon est souverain? Non, 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 le Gabon n'est pas souverain. Vu que le monsieur est en train de rendre des comptes à son supérieur. Et ce qui est triste, c'est qu'Oligui pense que la France est comme le Gabon où le président français quitte du pouvoir exécutif pour aller s'immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Non, Oligui, Macron ne pourra rien faire. La France n'est pas une république bananière. Il y a la séparation de pouvoir. Et toi-même, quand tu as reçu Sylvia Bongo dans ta maison, tu as dit que c'est une affaire de famille. Hein? Et que vous avez signé des accords afin qu'ils puissent quitter le territoire gabonais sans que les Gabonais ne sachent. Aujourd'hui, tu vas dire que non, ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis comment? Hein? Donc, ils sont sortis de où ils étaient. Comme ça, sans que tu ne saches. Mais vous vous foutez de qui? Et pendant cette même rencontre qui a eu lieu dans ton bureau et non chez toi, tu as eu à dire que l'heure n'est pas la vengeance. Oui. Aujourd'hui, tu veux nous raconter quoi? Il faut arrêter de mentir au peuple gabonais. Nous ne sommes pas des édungués. Tu as eu à prendre leur argent. Tu as rendu les comptes au peuple gabonais. Mais cette affaire était pendante. Comme Sylvia Bongo, son fils, l'ont stipulé dans leur déclaration qu'ils ont fait le 3 juillet. Leurs biens ont été arrachés par un groupuscule de Gabonais. C'est ce que vous utilisez aujourd'hui. Qu'avez-vous fait de cet argent? Hein? Et vous voulez dire que non, oh, on va rendre ça au peuple gabonais. Commencez d'abord à rendre ce que vous avez pris d'abord là. Et ce que toi-même tu as pris parce que tu n'es pas sain. Tu es milliardaire. Tu étais un homme d'affaires. Ton père et ta mère sont des hommes d'affaires. Toi, tu es devenu milliardaire comment? Et tu ne peux pas passer ton temps à parler d'Ali. Ali, c'était le passé. Toi-même, tu es venu, tu as doublé la dette du Gabon par 2. Parle de ton bilan. Tu sais qu'il est catastrophique. Malgré le mensonge que vous faites là, que les Edungués acceptent, il faut nous parler de ça. Parle-nous de ton bilan. Ça fait 3 ans que tu es là. Où est la restauration de la dignité? Où est la restauration des institutions? C'est ça là qu'on veut voir. C'est ça là. Je me demande qui conseille ce monsieur-là. Il fait toujours des erreurs de communication. Il est mieux pour vous, monsieur Oligui, de ne pas parler quand vos homologues ou je ne sais pas quoi viennent au Gabon. Pardon. On a assez été humiliés comme ça, de grâce. Qui les a libérés? Tu viens dire qu'ils se sont enfuis. À un moment donné, il faut arrêter de vous foutre de nous. Peuple gabonais, vous-même vous voyez, non? Voilà. Mais il dit mon corps.